eux aussi agissent pour la planète. Dans notre série de reportages positifs, Le Champ des possibles, nous partons à la rencontre d'un collectif qui prône et plante des forêts comestibles où presque tout se mange. Une réponse concrète, selon eux, aux grands défis environnementaux. Un reportage signé Bruno Gatti, Olivia Joux et Jonathan Bradfer. Notre rêve, c'est de transformer toute l'Europe en forêt comestible. Ah, voilà Mickaël. Je vous ai retrouvé dans cette jungle luxuriante. Une forêt comestible, c'est ça? Tout à fait. Une forêt comestible, un jardin où tout est à manger, tout est à déguster. Et on a envie que tous les jardins deviennent des jardins comme ici, avec des tout petits chemins. C'est le jardin du futur et je me réjouis. Je suis gourmand de découvrir ça avec vous. Une forêt comestible, un jardin nourricier, c'est le rêve cultivé sur cette petite parcelle. Ici, c'est tout simple, chaque plante, chaque arbre offre quelque chose à manger. Sur un jardin comme ça, non seulement on se nourrit, mais en plus on nourrit les insectes, les oiseaux, tous les petits animaux. Le sol aussi? Le sol. Nous, ici, on régénère le sol, contrairement à un jardin ou à l'agriculture conventionnelle, où on est en train de détruire les sols. C'est pour ça que je te parle de jardin du futur, parce que pour nous, c'est vraiment l'idéal, c'est vers ça qu'on doit tendre partout. Aujourd'hui, Sémisto vient rendre visite à Corentin dans sa pépinière en permaculture. Après 4 ans, sa petite forêt a bien poussé. Je démarre d'une prairie. Il y a 4 ans, il n'y avait pas un arbre sur le terrain. Grâce au jardin-forêt, on peut accélérer le processus. On voit qu'on peut aggrader plutôt que de dégrader et retrouver notre place d'être humain dans l'écosystème. Ce jardin-forêt doit se construire en hauteur, 7 étages productifs de la canopée à la terre. Une des strates les plus productives et une des plus oubliées dans le jardin-forêt, c'est la strate des légumes perpétuels, au pied des arbustes comme on peut le voir, ou même faire grimper des plantes grimpantes dans le boulot qu'on voit ici. À partir du moment où chaque personne prend conscience de tout ça, de toute la diversité qu'on peut faire, c'est un rêve qui peut vraiment devenir en tout cas réalité. Et donc nous, au plus il y aura de choses qui seront plantées, au plus il y aura un maillage et au plus on va pouvoir investir l'Europe, oui, de plantes. Le but de ces jardins autonomes et résilients, c'est de proposer à manger où qu'on soit, dans un sentier, un village ou même dans les parcs en ville. Waouh, Corentin, c'est impressionnant. On retrouve les différentes strates, donc les différents étages du jardin-forêt, entre les arbustes comme le chalève d'automne, les plantes grimpantes comme le houblon, la strate herbacée comme le gingembre rustique. Et là, j'agence tous ces végétaux par rapport à leurs besoins. Mais voilà, c'est très très dense, c'est un petit peu mon bordel organisé, comme je l'appelle. La joyeuse petite équipe accompagne les professionnels et les particuliers pour transformer leur jardin. Et tout commence par l'étape du design pour créer une symbiose entre les plantes et leur environnement. Moi, je partirais plutôt des arbres qui sont déjà plantés, tu vois, pour agrandir une zone sur laquelle on est intervenu. Et puis on passe aux petits fruits. Et puis on passe aux petits fruits. La forêt nourricière, c'est vraiment la clé de voûte. Non seulement elle amène de la biodiversité et donc tous les services écosystémiques qui y sont liés, c'est un élément de travail contre le changement climatique. Elle va stocker du CO2, mais elle va aussi produire des aliments en produisant moins de CO2. Et elle est résiliente, c'est-à-dire qu'elle est autogérée. Tiens, prends une feuille de bouleau. Ouais. Et puis tu peux la manger parce que on mange du bouleau. Oui, le bouleau, quasi comme beaucoup de feuilles d'arbres en forêt, se mange. Ici, sur le jardin, on pourrait faire 50 feuilles différentes. Et... On ne sait pas qu'on peut manger des feuilles de bouleau. Plantons des arbres, diversifions, rendons les jardins robustes pour aller tous ensemble vers les jardins du futur.